vous avez envie de vous lancer, de créer votre activité sur internet, mais quand vous voyez les autres entrepreneurs sur le web, vous vous demandez si tout ça c'est bien fait pour vous, parce que vous ne parvenez pas à vous identifier à ces personnes ou à leur façon de travailler. Et je comprends très bien votre questionnement. C'est vrai que quand on voit tous ces profils qui se ressemblent, on peut se demander s'il faut vraiment correspondre à un profil en particulier pour devenir entrepreneur sur le web. Alors petit spoiler, non, et c'est même d'ailleurs une très mauvaise idée de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, et ça je peux vous en parler parce que je suis tombée dans ce piège. Par contre, la bonne idée, c'est plutôt de trouver comment vous pouvez exploiter les points forts de votre personnalité. Alors dans cette vidéo, on va explorer 4 styles d'entrepreneurs. Déjà ça va vous aider à vous situer et surtout à vous détacher de cette image du profil de l'entrepreneur auquel vous ne voulez pas ressembler. À la place, vous allez vous recentrer sur votre style et sur les forces de votre personnalité. Vous allez découvrir 4 styles d'entrepreneurs, donc déjà vous allez voir que le mythe du portrait type de l'entrepreneur, ça tient pas debout une seconde, et l'idée ici c'est d'identifier votre style à vous, les forces que vous pouvez exploiter dans votre métier d'entrepreneur, et surtout les grands pièges typiques à votre style que vous avez vraiment intérêt à éviter. Et pour cela, on va parler d'un point, et ce point, c'est votre tempérament. Alors les tempéraments, j'ai déjà un petit peu abordé le sujet dans une vidéo qui s'appelait Les 4 tempéraments, où je faisais référence à une ancienne théorie, qui était une théorie de l'Antiquité qui s'appelait la théorie des humeurs. Et en fait, la théorie des tempéraments, elle a un petit peu traversé les époques. On la retrouve, oui, un peu à toutes les époques, sous des noms différents, en fonction du courant. Et celle que je vous propose d'explorer aujourd'hui, c'est la théorie d'un psychologue américain qui s'appelle David Keirsey. La plus grande source d'inspiration de ce monsieur, c'est le modèle MBTI. Et si vous venez d'arriver maintenant sur cette chaîne, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que vous ne savez pas du tout ce que c'est le modèle MBTI, eh bien je vais vous laisser un lien ici quelque part au-dessus vers une vidéo d'introduction au sujet. Alors on revient à David Keirsey, pour qui les 4 tempéraments sont les suivants: les gardiens, les artisans, les idéalistes et les rationnels. Si vous connaissez votre type MBTI, vous allez déjà voir ici à quel tempérament vous appartenez, puisque si dans votre type il y a les lettres S et J, vous appartenez au tempérament gardien. Avec les lettres S et P, vous êtes du tempérament artisan. Si vous avez les lettres N, F dans votre type, vous êtes dans le tempérament idéaliste, et avec les lettres N et T, vous êtes dans le tempérament rationnel. Alors maintenant, on va faire un tour de chaque groupe pour voir comment votre tempérament peut soit vous avantager, ou au contraire vous piéger dans votre métier d'entrepreneur. Mais avant ça, je voudrais quand même vite fait vous dire 2 mots au sujet du tempérament, parce que avec ma personnalité, j'ai toujours envie de creuser un petit peu plus loin que l'information de surface, et ce que j'ai envie de vous dire, au moins au sujet du tempérament, c'est qu'il s'agit de la partie biologique de votre personnalité, c'est-à-dire la partie innée. C'est la chimie de votre cerveau, si vous voulez. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de connecter les 4 tempéraments de David Keirsey avec votre fonctionnement biologique, et pour ça, je vous emmène sur la roue des priorités. Je vous ai présenté cette roue des priorités dans la vidéo sur les compatibilités amoureuses. Pour le sujet d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie extérieure de la roue, les 4 besoins que vous voyez ici: appartenance, stimulation, maîtrise et sécurité. Chacun de ces besoins est directement influencé par votre sensibilité à un type d'hormones ou de neurotransmetteurs, et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, eh bien rendez-vous sur l'article Découvrez les talents de votre personnalité sur le blog de Psychopersonnalité. Alors on cherche tous à satisfaire ces 4 besoins, mais dans un ordre de priorité différent. Et généralement, il y en a 2 sur les 4 qui vont vraiment être dominants et qui vont vraiment influencer votre vie. C'est là où vous allez mettre votre énergie, dans le but de combler ces 2 besoins qui sont les plus importants pour vous. Maintenant, on va faire la connexion entre les tempéraments et ces besoins, et c'est là qu'on peut voir que le besoin prioritaire commun des gardiens, c'est le besoin de sécurité, qui peut être satisfait par un évitement du danger. Celui des artisans, c'est le besoin de stimulation, qui incite à la recherche de nouveautés. Le besoin prioritaire commun des idéalistes, c'est le besoin d'appartenance, aimer et être aimé, et celui des rationnels, c'est le besoin de maîtrise, s'affirmer généralement par les compétences ou les connaissances. Et comme vous l'avez vu, il y a 4 types de personnalités par tempérament. Ça veut dire que, en fonction du type, on va trouver des différences au niveau du 2e besoin prioritaire. Je vais pas vous les faire tous ici, sinon ça va être trop long, mais si on prend par exemple le tempérament idéaliste, les 2 besoins prioritaires des types INFP et ENFP, c'est l'appartenance et la stimulation. Et pour les types INFJ et ENFJ, vous allez trouver l'appartenance et la sécurité.
personnalité. Et donc voilà, vous voyez ici que le besoin commun de tous ces types idéalistes, c'est le besoin d'appartenance. Et on verra un petit peu plus tard les avantages et les pièges que cela peut générer dans votre métier d'entrepreneur, le fait de vouloir satisfaire ses besoins, ce qu'on verra d'ailleurs pour chaque tempérament. Oui, donc comme vous l'avez vu, dans un même tempérament, il y a 4 types de personnalités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un type à l'autre, vous allez trouver des nuances. Donc tout ce que je vais vous dire ici, à partir de maintenant, ce sont des généralités, ce sont des grandes tendances qui pourront être bien sûr nuancées pour chaque type de personnalité, donc c'est normal si vous ne vous reconnaissez pas exactement dans tout ce que je vais vous dire, mais il y a aussi un autre facteur, même plus important, qui intervient ici, et ce facteur, c'est votre maturité. Alors je sais que quand on parle de maturité, on pense généralement à l'âge, mais ici, quand je parle de maturité, je fais surtout référence au stade de maturité atteint dans votre développement personnel, c'est-à-dire de tout le travail que vous avez déjà réalisé sur vous-même, ou pas, et de tous les changements que cela a pu occasionner dans votre mentalité. Donc vous voyez bien que ça peut être dissocié de l'âge parce que vous connaissez peut-être une personne de 25 ans qui peut avoir plus de maturité qu'une personne de 40 ans par exemple. Donc quand on parle de maturité ici, ça va être tout ce que vous apprenez, tout ce que vous mettez en place dans le but de bien exploiter les forces de votre tempérament et ne pas le subir. Alors vous comprenez bien maintenant que cette maturité va avoir une grande influence sur les généralités que je vais vous dire et principalement sur votre faculté à éviter les pièges typiques à votre tempérament. Allez, on y va maintenant pour faire le tour des 4 tempéraments. Alors on va faire ça en mode ludique, on va faire top, flop, défi. Le top, les forces de votre tempérament. Le flop, les faiblesses, et je sais que en général on n'a pas trop envie de mettre nos faiblesses en lumière, hein, c'est normal, c'est humain, mais ici, gardez à l'esprit que ma démarche est bienveillante, hein. Il ne s'agit absolument pas de stigmatiser une catégorie de personnes ou une autre, il n'y a pas de tempérament meilleur que l'autre, vous allez voir, on a chacun nos difficultés, moi la première, hein, puisque j'appartiens aussi à l'un des 4 tempéraments, et puis on terminera avec le défi, qui est en fait la petite suggestion pour vous aider à éviter justement les pièges typiques à votre tempérament. Et on y va, on va commencer avec les gardiens. Alors si vous appartenez au tempérament gardien, votre top, c'est vraiment la logistique et l'organisation. Une vraie volonté de bien faire les choses, le sens du devoir bien accompli, le respect du délai, l'envie de satisfaire le client. En fait, si on choisissait un mot pour vous représenter, vous les gardiens, ce serait fiabilité. Vous avez vraiment le profil parfait pour les clients qui ont besoin d'être rassurés. Et c'est assez fréquent, hein, un client qui a besoin d'être rassuré. Pensez à vous-même. Quand vous voulez effectuer un achat, vous aimez bien savoir que vous n'allez pas être arnaqué, vous aimez bien être rassuré, que ça va bien se passer. Et donc vous, en tant qu'entrepreneur au tempérament gardien, vous avez vraiment le profil idéal pour inspirer confiance. Votre flop, si vous êtes gardien, alors votre flop, c'est votre aversion au risque, au changement ou à la nouveauté. Tout simplement parce que ça met en péril votre besoin prioritaire, comme on l'a vu, qui est votre besoin de sécurité. Seulement voilà, le métier d'entrepreneur, comme vous le savez, cela demande inévitablement une part de risque. Alors il ne s'agit pas de foncer tête baissée et de faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça non plus. Vous savez bien que les risques, on peut toujours les mesurer, on peut décider de quel risque on veut prendre, de quel risque on ne veut pas prendre. Et puis aussi, ce métier demande une bonne adaptation au changement et à la nouveauté, hein, tout simplement pour pouvoir continuer à être en phase avec les demandes de votre client, mais aussi pour continuer à faire évoluer votre entreprise et ne pas stagner. Donc pour vous, entrepreneur gardien, votre défi, ce sera de trouver un juste point d'équilibre, hein, le bon point d'équilibre pour vous, c'est-à-dire quelque part entre le fait d'accepter que les risques font partie du jeu et de définir quels risques sont acceptables pour vous, et puis bien sûr le fait de vouloir respecter votre besoin de sécurité. Voilà, votre défi c'est de trouver le bon point d'équilibre entre ces deux pôles. Si vous avez le tempérament artisan, votre top c'est l'action directe et de très bonnes capacités d'adaptation. On vient de voir que la prise de risque et la nouveauté n'étaient pas les aspects préférés des gardiens, mais pour vous, artisan, ce serait même plutôt le contraire, hein. Vous adorez les défis parce que justement ça répond à votre besoin prioritaire qui est le besoin de stimulation. S'il faut choisir un mot pour parler de vous, c'est débrouillardise. Vous avez le profil idéal
pour satisfaire les clients en recherche de réactivité et de solutions rapides à leurs problèmes. Alors votre flop, si vous êtes artisan, c'est un peu le revers de votre top. C'est-à-dire que comme vous adorez être dans l'action directe, eh bien vous allez plutôt privilégier des domaines d'activité où votre travail donne des résultats rapides et concrets. Et ça peut être très utile si vous choisissez d'être, on va dire, un entrepreneur version traditionnelle dans le monde physique. Mais pour ce qui nous concerne ici, le domaine de l'entrepreneuriat sur le web, on entre dans le monde numérique, c'est-à-dire abstrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez quand même passer un certain nombre d'heures derrière votre écran, ce qui n'est pas ce que vous préférez généralement. D'ailleurs, si vous avez un tempérament artisan, il est même très peu probable que vous soyez en train de regarder cette vidéo. Je pense que vous devez être plutôt occupé à vos activités, mais on ne sait jamais, il y a parfois des exceptions. Et donc si vous avez un tempérament artisan et que vous voulez devenir web entrepreneur, votre défi, eh bien, ce sera d'accepter de réaliser un travail qui ne va pas toujours vous apporter des stimuli immédiats, mais le plus souvent en différé. Et donc l'enjeu pour vous, ce sera de trouver une source de stimulation suffisante, parce que quand même c'est votre besoin prioritaire, pour pouvoir rester suffisamment motivé sur du long terme, sans pour autant vous laisser distraire par ces stimuli, sans les laisser vous éloigner de vos objectifs à plus long terme. Alors vous avez vu, les gardiens et les artisans ont un profil quand même assez différent, et pourtant ils se retrouvent sur un point commun. Et ce point commun, c'est celui d'être dans l'action concrète, et ça, c'est quand même quelque chose de très utile quand on est entrepreneur, parce que l'un des grands pièges super fréquents, c'est d'avoir une ou plusieurs idées super géniales et de ne jamais les concrétiser. On va d'ailleurs en parler maintenant de ce monde des idées super géniales avec les deux tempéraments suivants qui sont les tempéraments abstraits. Si vous faites partie du tempérament idéaliste, votre top, ce sont les valeurs humaines. Et ça tombe plutôt bien, parce que tout le monde en a un petit peu marre des entreprises froides et déshumanisées. Maintenant, les gens, les clients, ils veulent avoir affaire à une vraie personne, avec des compétences, bien sûr, mais aussi avec un cœur et avec des valeurs. Et puis avec un esprit libre aussi, parce que vous, en tant qu'idéaliste, vous avez une facilité à sortir du cadre et à trouver des idées originales auxquelles personne d'autre n'aurait pensé et qui peuvent même paraître impossibles aux yeux de certaines personnes. S'il fallait choisir un mot pour vous définir, tempérament idéaliste, ce serait inspiré. Et si vous êtes idéaliste, vous avez le profil idéal pour les clients en recherche d'une sorte de guide qui va pouvoir les aider à construire un avenir plus épanouissant. Alors votre flop, si vous êtes idéaliste, c'est votre déconnexion potentielle avec la réalité. Une idée peut absolument être géniale dans votre tête, mais ne jamais rencontrer son public une fois qu'elle est confrontée à la réalité. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas forcément ni les mêmes idéaux, ni les mêmes valeurs que vous, même si c'est difficile à accepter. Et comme vous êtes généralement bien intentionné et d'une extrême sensibilité, eh bien ça peut faire très mal au moment où vous le réalisez. Et là je compatis, puisque je fais moi-même partie de ce tempérament idéaliste et que je connais par cœur les travers de ce tempérament, que j'ai dû vraiment apprendre à ne plus tomber dans les pièges typiques de ce tempérament, et que je continue à apprendre tous les jours. Et que si vous êtes idéaliste et que aujourd'hui vous avez envie de créer votre activité professionnelle, eh bien la chose la plus utile que j'ai envie de vous dire, c'est, et ce sera votre défi, entrepreneur idéaliste, c'est de concrétiser votre idée. Ne la laissez pas dans votre tête. Confrontez-la au monde réel, même si c'est difficile, même si ça vous demande d'affronter votre peur de ne pas être aimé. Et si ça ne marche pas, eh bien, analysez pourquoi. Mettez-vous à la place de votre client. C'est quelque chose que normalement vous pouvez faire facilement avec votre empathie. Analysez pourquoi ça n'a pas marché depuis le point de vue de votre client. Mettez-vous dans ses bottes. Et puis, recommencez et faites mieux. Recommencez jusqu'à trouver le bon point d'équilibre pour vous, qui est le point où vous êtes toujours en phase avec vos valeurs et vos idéaux, mais aussi en adéquation avec les besoins réels de vos clients. Si vous
faites partie du tempérament rationnel, votre top, ce sont vos compétences et vos connaissances. Vous avez le profil idéal pour satisfaire les clients en recherche d'une expertise intellectuelle. Alors, plusieurs aspects peuvent vraiment faire de vous un entrepreneur hors pair, hein. Une vision globale et stratégique de vos activités, un profil visionnaire, une indépendance d'esprit, une bonne résistance aux pics émotionnels auxquels on est potentiellement confronté dans le métier d'entrepreneur. Et si on devait vous définir en un mot, ou plutôt ici, en l'occurrence, ça sera en 2 mots, eh bien ce serait esprit critique. Pour votre flop, entrepreneur rationnel, ça va peut-être un petit peu vous surprendre, mais en fait, c'est le même que pour les entrepreneurs idéalistes, c'est-à-dire une déconnexion possible avec la réalité. Alors je sais que ça peut un petit peu vous surprendre, hein, parce que quand vous êtes du tempérament rationnel, vous êtes généralement à la recherche de la vérité. Et pour construire votre vérité, vous vous fondez généralement sur tout ce qui est factuel, tout ce qui est pratique, logique, rationnel, tout ce qui est prouvé par la science. Et effectivement, vous avez accès à des vérités avec tout ça. Mais toutes ces vérités, aussi pertinentes soient-elles, ne vous montreront qu'une partie incomplète de la réalité si vous oubliez une seule chose, une chose qui est vraiment cruciale dans le domaine qui nous intéresse, c'est-à-dire celui de l'entrepreneuriat, et cette chose, ce sont les émotions. Alors justement, ce que vous essayez d'atteindre, c'est une réflexion avec une distanciation émotionnelle, hein, pour éviter de biaiser votre pensée et pour pouvoir accéder à la vérité, et vous aurez bien accès à une vérité, mais la vérité, ce n'est pas toujours la même chose que la réalité, parce que la réalité, encore une fois, dans le contexte qui nous intéresse, c'est que l'être humain, et donc votre client, agit beaucoup plus souvent en réaction à ses émotions qu'en réaction à une réflexion rationnelle. Et donc, le plus grand piège pour vous, entrepreneur rationnel, ce serait de vouloir expliquer à votre client ce qu'il doit penser sans tenir compte de ce qu'il ressent. Alors il existe des entrepreneurs rationnels qui réussissent vraiment très très bien, et il n'y a pas de miracle, hein. Souvenez-vous, je vous ai parlé de maturité, ce sont justement ces entrepreneurs rationnels qui réussissent très bien, ce sont ceux qui ont compris que les émotions sont une partie très importante de la réalité de ce métier. Ce sont ceux qui ont compris que l'important dans ce métier, ce n'est pas d'avoir raison, l'important c'est de comprendre les besoins de votre client. Souvenez-vous que l'empathie, c'est aussi une compétence, et vous devriez la placer en tête de vos priorités. Et donc pour vous, entrepreneur rationnel, votre défi, ce sera d'accepter que votre client peut avoir une vérité tout à fait différente de la vôtre, sans chercher à le convertir à votre façon de penser. À la place, essayez plutôt d'apprendre à parler son langage émotionnel, ça vous aidera à comprendre ses besoins réels. Le point commun entre les idéalistes et les rationnels dont on vient de parler, c'est un énorme potentiel en termes d'idées et de vision. Mais pour pouvoir exploiter tout ça, bien exploiter tout ça, sortez de votre tête, et je vous dis ça, mais je dois, moi, la première, le faire aussi, évidemment. Confrontez-vous et connectez-vous à la réalité de votre client. Et soyez prêts à accepter que cette réalité est très très souvent différente de vos idéaux ou de vos certitudes. Voilà pour les avantages et les pièges de chaque tempérament mis dans le contexte de l'entrepreneuriat. J'espère que cela vous a rassuré un petit peu et que ça vous a permis de voir que vous n'avez pas besoin d'être le 250e clone de tous ces entrepreneurs du web que vous voyez défiler et à qui vous n'avez pas forcément envie de ressembler. Et c'est même fortement déconseillé. À la place, misez tout sur les forces spécifiques à votre tempérament, à votre personnalité. Et je sais que ce n'est pas toujours évident, hein, de comprendre même son propre fonctionnement. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire maintenant. Et n'oubliez pas aussi d'activer toutes les notifications. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien moi, j'apprécierais un pouce, j'apprécierais vos partages, j'apprécierais vos commentaires sympathiques. Je vous dis à bientôt.